Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur les meubles par anticipation. Alors avant qu'on définisse ensemble ce que sont les meubles par anticipation, il faut d'abord dire qu'il existe trois catégories de meubles. On a donc les meubles par nature, les meubles par anticipation et les meubles par détermination de la loi. Avant de parler des meubles par anticipation, abordons rapidement ce que sont les meubles par nature. Les meubles par nature, c'est en réalité la première catégorie des meubles. Et il s'agit de tous les biens qui sont mobiles par leur nature, c'est-à-dire tous les biens qui peuvent être déplacés, qui peuvent être transportés d'un lieu à un autre. Puisque, vous le savez, en vertu de la distinction entre les meubles et les immeubles, eh bien les immeubles, ce sont tous les biens qui sont fixes, qui sont fixés au sol, qui ne peuvent pas être déplacés, tandis que les meubles, ce sont tous les biens qui sont mobiles, qui peuvent être déplacés. Et donc, au sein des meubles, la première catégorie, c'est les meubles par nature, et les meubles par nature sont donc naturellement, eh bien, tous les biens qui sont mobiles par leur nature, tous les biens qui peuvent se déplacer. Il y a de nombreux exemples de meubles par nature. On peut citer par exemple une table, ou encore un lit, ou bien par exemple un ordinateur, une voiture, etc., etc. Il y a vraiment de très nombreux exemples. Voilà donc pour les meubles par nature. Alors, ceci étant dit, maintenant, que sont les meubles par anticipation? Eh bien, ce sont des immeubles par nature, donc à l'origine, ce sont des immeubles, mais que l'on va considérer comme des meubles, car ils sont destinés à devenir des meubles. Donc, ce sont des immeubles que l'on considère fictivement comme des meubles parce qu'on tient compte non pas de leur nature actuelle, qui est d'être un immeuble, mais de leur nature future, qui est de devenir un meuble. Leur destination, c'est de devenir des meubles. Et donc, on anticipe en les traitant comme des meubles, car ils ont vocation à devenir des meubles. Alors, quel est l'intérêt de ça, vous me direz? Eh bien, très simplement, l'acte juridique qui porte sur le bien qualifié de meuble par anticipation aura lui-même une nature mobilière. Donc, par exemple, si des biens considérés comme des meubles par anticipation font l'objet d'une vente, eh bien, il s'agira d'une vente mobilière. La vente sera mobilière et non immobilière. Et donc, la vente n'aura pas à respecter le régime qui s'applique aux ventes immobilières, et notamment, elle n'aura pas à être publiée au service de la publicité foncière, comme c'est le cas pour les immeubles. C'est ça l'intérêt de cette qualification de meuble par anticipation, c'est de pouvoir appliquer le régime juridique qui s'applique aux meubles. Et donc, un bon exemple de meuble par anticipation, c'est les récoltes sur pied. Les récoltes sur pied, ce sont à l'origine des immeubles par nature, puisqu'elles sont attachées au sol, mais on va les considérer comme des meubles parce qu'elles sont destinées à être détachées du sol et à être vendues. Et puisqu'on les considère comme des meubles, leur vente sera une vente mobilière et n'aura donc pas à être publiée au service de la publicité foncière, comme c'est le cas pour les immeubles. Et ceci étant dit, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les meubles par anticipation. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.